Ce début du mois de juin 2016 restera sans doute dans les mémoires, comme 1982, comme 2001, date des dernières grandes inondations en France. On se souviendra aussi que cette crue est due en grande partie à une modeste rivière, le Loing, qui est sortie de son lit et envahit plusieurs villes alentours. C'est notamment le cas à Moret-sur-Loing. Voyez maintenant ces toutes dernières images aériennes tournées cet après-midi au-dessus de la région Île-de-France. En Seine-et-Marne maintenant, c'est la rivière le Loing qui a fait d'immenses dégâts. On vous en parle fréquemment depuis une semaine. À Moret-sur-Loing, par exemple, 200 habitants avaient dû être évacués. L'Île-de-France et le centre prennent des airs insulaires du Loing, où nous serons en direct dans un instant à la Seine. Des images commentées par Benoît Mousset. Le paysage est méconnaissable. En remontant la Seine, de l'eau à perte de vue. Difficile de reconnaître le lit du fleuve. Dans la commune de Thomery, les péniches encore amarrées semblent indiquer son ancien cours. En fin de compte, la crue était annoncée, mais peut-être pas aussi rapide et peut-être pas aussi forte. Rapidement, Monsieur Septier, est-ce que vous êtes rassuré par les engagements pris par le gouvernement aujourd'hui? François Hollande a notamment déclaré que les zones les plus touchées seraient rapidement décrétées catastrophe naturelle. Ça me paraît le minimum, vu l'état de la situation à Moret, mais également dans les communes alentours, à Montigny, à Épizy, à Écueil, à Saint-Mamet, à Thomery. Tous nos villages sont vraiment très impactés. Les habitants sont très impactés, les entreprises sont très impactées, les bâtiments publics sont très impactés. Donc ça me paraît une absolue nécessité. La sécurité, c'est la principale préoccupation. Nous sommes retournés dans l'une des villes les plus inondées avant, après. Les images en disent plus que les mots, à Moret-en-Seine-et-Marne. Claire Colnet, Soigny Thiebaud. C'était il y a 5 jours, au plus fort de la crue. Le pont de pierre de Moret-sur-Loing, presque noyé. Aujourd'hui, le pont est rendu aux habitants. Après plusieurs jours de décrue, on en distingue enfin les arches. Le danger écarté, les voitures et les passants sont revenus. Des dégâts considérables, notamment dans cette rue, transformée en quelques heures en rivière. Par endroits, plus d'1 mètre d'eau. Elle restera sans doute le symbole des inondations à Moret-sur-Loing. Car cette péniche, normalement habitée, n'est pas prête de quitter la terre ferme. Surtout maintenant que le Loing commence à retrouver son lit normal. Il est monté très haut, 20 cm seulement en dessous de la crue historique de 1910. Aujourd'hui, les pompiers peuvent donc se permettre d'y rejeter sans grand risque les millions de litres d'eau évacués des habitations. C'est comme quoi on est venu intervenir chez vous? Ouais, donc vous avez cette attestation pour votre assurance. C'est le reportage d'Asdine Ahmed Chaouch. Moret-sur-Loing, ville historique célèbre pour ses vestiges antiques. Et depuis la semaine dernière, ville aquatique. Cette commune de Seine-et-Marne était l'une des plus sinistrées après les inondations qui ont frappé l'Île-de-France. Personne en tout Entre 150 et 200. Bon, là, effectivement, en juin, je dois avouer, en pleine saison touristique, c'est vrai pour les villages, mais ça, on n'imaginait pas ça en juin. En vrai, avec les vrais gens et les vrais problèmes. L'eau, mais pas seulement. Il y en a une, a fait 20 kilos. Hier, une centaine, il y en a eu. Ils vivent, vite, ensemble. Des carpes, des brochets, des cendres. Les jardins des maisons sont devenus par endroits des bassins piscicoles. Pour les Belges, là. Voilà. Qui vient de chez le voisin. Grâce aux pêcheurs de la commune, ces poissons iront retrouver le cours du Loing. Comme un semblant de retour à une normalité, encore toute relative.